L'incompréhension, c'était un petit peu le dénominateur commun ce week-end dans les 16 départements reconfinés, même si le gouvernement ne veut pas prononcer le mot. Gouvernement qui a enchaîné les couacs sur les attestations ou sur les commerces jugés non essentiels. La consigne, vous l'avez compris, c'est de ne pas se rassembler en intérieur, de tout faire à l'extérieur. Mais à Paris, au final, on a un petit peu de mal à comprendre. Écoutez avec Alexandra Sirgan pour RMC. Après les annonces de jeudi soir, Léonore, 19 ans, a préféré revoir ses plans pour le week-end. J'avais 2-3 soirées de potentiellement prévues, mais du coup elles ont toutes été annulées. On s'est dit que s'il y avait des nouvelles mesures, c'était justement pour diminuer les risques et du coup on essaye de faire un geste. Mais pour Joséphine et Adèle, pas question d'arrêter les soirées. On avait prévu une soirée rugby pour le match France-Pays de Galles, on l'a fait quand même. Voilà, on était 5, c'est pas beaucoup. Sans pour autant relâcher les gestes barrières. Par contre, on se fait pas la bise, on boit pas les verres dans les uns des autres, on se lave bien les mains. Mais après, on porte pas de masque à l'intérieur. Juliette a également prévu de continuer à voir ses amis. Pour la célibataire, les nouvelles restrictions sont trop floues. Quand on dit qu'on est dehors sans limite de temps jusqu'à 19h et qu'on appelle ça un confinement, il y a un truc que je comprends pas tellement en fait. Le risque aujourd'hui, si je comprends bien, c'est 135 € pour aller déjeuner avec quelqu'un ou sortir à 19h01. Si c'est ça le prix de la liberté en France, oui, je prendrais ce risque-là. Tous craignent que les nouvelles restrictions n'aient que très peu d'effet sur l'épidémie.